Bonjour tout le monde, c'est MJ Armement. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de comparaison des deux générations de Glock, génération 4 et 3. On est avec mon frère, Salut. voilà, qui est lui possesseur du Glock génération 3, donc on va avoir son avis, c'est plutôt sympa. Donc on va attaquer sans tarder. Je vais commencer par les différences extérieures qui sautent aux yeux. Alors, premièrement on peut voir, j'espère que vous le verrez, que les boutons de chargeur sont différents. Hein. Celui de la génération 3 ici en vert olive est bien plus petit comparé au 4. Et le bouton du 4 est ambidestre. Qui d'ailleurs est très désagréable, hein. Le Ouais, bouton de chargeur alors, du 3, c'est un enfer quand on appuie dessus pour sortir le alors chargeur. il est tout petit, donc non seulement C'est- c'est pas évident, c'est pas rapide et instinctif d'appuyer dessus, il fait mal au doigt, il est assez dur, et il est pas ambidestre. Alors ils ont amélioré vraiment ça sur la génération 4, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, ce qui saute aux yeux aussi, bah, c'est l'aspect de la poignée, de la crosse, puisque sur le génération 3, on a ici une partie complètement lisse, donc qui est susceptible de glisser, qui est pas terrible. Et derrière, ils ont creusé, ils ont creusé pour faire la grippe. Alors qu'ici, on a partout une grippe de type RTF2. Donc en fait, c'est des petites pyramides avec le sommet coupé. Donc c'est des petites pointes, hein, donc tout de suite la peau s'ancre dans la poignée. Et on a vraiment une prise en main parfaite, quoi. Donc partout, hein, autant devant que derrière, Et partout. en plus, la prise en main sur le 4, elle est vraiment très agréable parce que quand on le prend, on a vraiment une sensation de prise en main, quoi, c'est le cas de le dire. Alors qu'avec le 3, la crosse est un peu plus grosse sur celui-là. On a une bonne prise en main évidemment parce que c'est Glock, mais on sent qu'il y a plus d'épaisseur et on se sent un peu moins à l'aise. Donc ce qu'ils ont changé sur le 4, c'est beaucoup mieux quand même. Voilà, alors comme il l'a dit, en plus il y a une autre différence, une différence de taille. C'est-à-dire que quand on fait ça, on voit que la génération 3, ici à ma droite, est plus large. Hein. Et le rond ici est plus épais, tout simplement parce que là, d'origine, ils ont mis une taille médium, moyenne, alors que sur la génération 4, encore une nouveauté par rapport à la génération 3, on peut changer les poignées. Donc là, j'ai rajouté une poignée, donc c'est la médium, donc ça revient à la même taille que la génération 3, mais si on enlève, la poignée sera plus petite que la génération 3. Et il y a encore la taille au-dessus, donc pour vraiment les grandes paluches. Donc une autre nouveauté, on peut changer le dos de la poignée pour être à notre taille. Voilà. Donc évidemment, il y a une différence de prix entre les deux, c'est normal. En même temps, ils ne sont pas sortis les mêmes années. Qu'est-ce que nous avons aussi? La gueule, la bouche du canon évidemment n'est pas la même, puisque le ressort interne n'est pas pareil. Donc ici, génération 4, génération 3. Donc voilà, bon, ça change pas grand-chose, c'est juste de l'aspect extérieur. Ensuite, on a une différence de chargeur. Alors, que je ne sais expliquer, puisque là on a le chargeur génération 3 et là génération 4. On peut Hmm. voir sur génération 4, le métal ressort beaucoup plus. On a aussi une encoche ici, je ne sais pas à quoi elle sert. Euh, Parce que le génération 3 va parfaitement dans la génération 4 et inversement. Donc voilà. On a aussi une autre différence que j'ai constatée tout à l'heure. Sur la génération 4, on a marqué Autriche ici, et sur génération 3, on a un numéro qui. Je ne sais pas C'est tout quel à est. fait dégueulasse Je, d'ailleurs. je ne sais pas quel est ce numéro d'ailleurs, parce que c'est pas le numéro de série. Donc voilà. C'est marrant ça, tiens. Voilà. Donc pour ce qui est de l'aspect extérieur, c'est à peu près tout. Ensuite, on va passer à la mécanique interne. Juste peut-être rajouter juste une petite chose sur l'aspect extérieur. La couleur verte olive, si tu veux montrer. Verte olive, alors ça j'avais le choix entre noir et vert. Moi j'ai préféré prendre vert déjà pour sortir un petit peu du lot, parce que c'est vrai que tous les Glocks sont noirs. Mais à la base, pour ceux qui s'intéressent de savoir pourquoi vert, ils ont fait une série de Glock Génération 3 vert pour la gendarmerie du sud de la France tout simplement, pour un point de vue, je suppose, de camouflage Esthétique, pour esthétique. être assorti à l'uniforme. Voilà, donc malheureusement en France on retrouve pas du vert sur les Glock Génération 4. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais démonter les deux armes. Donc moi, pareil, encore un autre détail, sur le Génération 3, j'ai bien plus de mal que le Génération 4. En fait, autant au démontage qu'au remontage de la culasse, ils ont peaufiné les glissières en fait sur la Génération 4 pour que ça soit bien plus facile, qu'il y ait moins de frottement. Mm. Mais ça reste quand même facile, hein, c'est quand même du Glock. Donc Génération 3 et
génération 4. Peut-être le rodage qui est pour quelque chose aussi. Peut-être, peut-être. Mais bon. Alors, encore une fois, on commence par ce qui saute aux yeux. Les charges, les ressorts. D'abord, c'est vrai. Le gros ici, avec tout 3 ressorts, c'est la génération 4. Non, excusez-moi, je vous dis des bêtises, c'est 2 ressorts. On a 2 ressorts sur la génération 4 un peu plus comment dire, travaillés, et un seul sur la génération 3. Alors il y a beaucoup d'avis différents là-dessus. Moi, pour avoir testé les deux, et tu soutiendras ou pas mon avis, je trouve que la génération 3 a un recul bien plus méchant, qui tape plus dans la main. Je trouve aussi qu'au tir, bizarrement, il fait plus de bruit, la détonation est plus importante. Ouais. La génération 4 est plus douce. Mais il est beaucoup plus agréable le 4 à charger. Alors je sais pas si le ressort il est dur. Bah justement, c'est lié les deux. Mais Grâce à la modification qu'ils ont fait sur la génération 4, du double ressort, non seulement il est plus agréable à manipuler, à charger, etc. Et le recul est est plus doux. Voilà. Alors, il y en a qui disent que cette amélioration est sympa, mais que ça enlève la fiabilité à la génération 4, etc. etc. Moi, j'ai pas assez de recul sur mon arme pour dire oui ou non. Après, il y a des légendes, il y a des avis personnels, on sait pas trop, voilà. Chacun se fait son opinion. Voilà. Il y a des opinions dont on se passe très bien. Mais bon. C'est sûr, mais bon. Non, Ensuite, je plaisante. Hein. Autre particularité. Oui. Alors, les éjecteurs. Donc, cette partie-là, sur la génération 4 et la génération 3, ne sont pas du tout pareils. On peut voir déjà, avec une vue d'en haut, que sur la génération 3, il est tout droit l'éjecteur, alors que là, il est torsadé sur la génération 4. Voilà. Et de plus, sur la génération 4, on peut voir qu'il est plutôt plat, tout le long, et que là, il est assez pointu. Voilà. Donc, des différences très flagrantes. À noter que moi j'ai eu un petit souci, excuse-moi de te couper, j'ai eu un Non, petit t'inquiète. souci avec l'éjecteur sur la génération 3. Alors je sais pas si on me l'a livré parce que j'ai acheté l'arme neuve. Alors je sais pas si on me l'a livré avec ce problème déjà existant ou si c'est moi, apparemment à ce que m'a dit l'armerie, soi-disant que j'aurais fait une mauvaise manipulation en le chargeant, ce qui m'étonne parce que franchement, charger, décharger, bon, il n'y a pas de compliqué, hein, d'un fond du temps on peut le faire. Enfin bref, toujours est-il que mon éjecteur était tordu et je me prenais les douilles dans le visage et sur le crâne. Donc peut-être défaut de la génération 3 qui n'existe pas sur le 4. Voilà, encore une fois, moi j'aime beaucoup le 3 pour sa couleur, mais la génération 4 n'est pas en surplus. Les choses qu'ils ont revues sont vraiment très efficaces. Voilà. D'ailleurs, je constate en même temps qu'il vous parle que les grippes à l'avant aussi sur le ponté sont pas du tout la même. Sur la génération 4, vous voyez, mon doigt ne glisse pas, et le 3, en fait, la grippe sert quasiment à rien. Ils ont taillé comme dans la crosse, en fait, je sais pas comment. Tu vois, ils ont. Bon, voilà, c'est des petites améliorations par-ci par-là. Il y en a d'autres qui sont pas négligeables non plus. Donc évidemment, comme le ressort est plus gros sur la génération 4 ici, là, c'est bien plus creusé. Hein, contrairement à la génération 3. Bon, ça c'est un détail par contre. Autre particularité, alors ça je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça sert forcément à quelque chose. Sur la génération 3, on peut voir qu'ici, donc sur toute la partie mécanique gâchette, ici il n'y a rien, c'est plat. Hein, la pièce est plate à ce niveau-là, vous voyez. Alors que sur la génération 4, on a une boule, ici. Hein. Il y a carrément une boule. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, mais cette différence existe bel et bien. Ensuite, on a un trou qui a été rajouté sur la génération 4, tout simplement pour l'évacuation de l'eau, de la boue, ce que vous voulez, ici. Hein, qui n'est pas sur la génération 3. Donc encore une amélioration, puisque toute la cavité qui est ici, c'est pour l'évacuation des déchets, si je puis dire. Donc ils ont encore amélioré ça sur la génération 4. Voilà, un peu plus de fiabilité pour utilisation dans des conditions extrêmes. Voilà. Il y avait autre chose, je m'en souviens plus, il faut que je le retrouve très vite. Oui, tout simplement, cette partie est modifiée aussi, hein, qui suit l'éjecteur. On peut voir que sur la génération 4, il y a une sorte de rail en plus là, alors qu'ici c'est tout plat. Voilà. Donc plein de petites choses qui s'améliorent, et j'ai hâte de découvrir la génération 5. On se demande ce qu'ils vont inventer. On se demande ce qu'ils vont inventer en plus. Peut-être un bazooka sur le débloc. N'empêche que les générations ne sont pas inutiles, hein, ils font des améliorations réelles et concrètes. Après, il y a aussi la question de goût, hein, parce que moi j'aurais pu acheter le 4. Comme je disais tout à l'heure, j'ai préféré acheter le 3 pour une question d'esthétique, parce que la couleur verte pour l'instant n'est pas existante sur le 4. Sur le 4. Mais après, il y a des gens qui ont préféré le 3 et d'autres qui ont préféré le 4. C'est pas parce qu'il y a des choses qui sont améliorées sur le 4
que le 3 est moins bien que le 4. Enfin, il est moins bien d'un point de vue mécanique, si entre guillemets, mais il y a des gens qui ont préféré le 3 parce que bon, comme on dit, ceux qui sont habitués au vieux, enfin, à l'ancienne génération, qui ont pris la main dessus, des choses qu'on ne retrouve pas sur le 4, donc c'est vraiment une question de goût avant tout, hein. Oui, voilà, tout à fait, il a bien résumé, je vois pas ce que je peux ajouter. Voilà, donc moi j'ai une préférence pour le 4 parce que c'est mon arme, lui sûrement pour la génération 3. Donc le point de vue n'est pas forcément objectif et impartial, mais bon, en tout cas, on a fait le tour de tout, j'ai été exhaustif hein, sur toutes les différences. Je suis quasiment sûr. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question, un commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. En ce moment, justement, ma chaîne est en train de s'agrandir, donc c'est assez sympa, ça me motive, ça montre que mes vidéos ne servent pas à rien et ça m'aide à partager ma passion. Voilà. Donc, je te dis merci Bah, merci à toi. et à la prochaine. Salut!